l'extension parce que j'ai pas besoin des autres cartes. Donc dans l'extension, qui s'appellera Cities, a priori ça a été établi. En gros, il y a une nouvelle couleur de carte qui fait son apparition, comme il y avait des cartes blanches dans Leader. Là, il y a des cartes noires, des couleurs qui restent. Elles sont aussi noires parce qu'en fait, vous allez voir que les cartes sont la plupart liées à tout ce qui est activité un peu non officielle dans la ville, mais pas seulement, donc ça collait pas mal. Donc le principe de l'extension, c'est qu'on a cette nouvelle couleur de carte et qu'il y a 27 nouvelles cartes, 9, 9, 9, d'accord, parce que là c'est les cartes qu'on va mélanger dans la main, contrairement à Leader où on va jouer à côté. Là ça va venir s'ajouter à la main de cartes. Et elles sont toutes différentes. Et voilà les cartes. Voilà, on va remplacer toutes les cartes de cette table-là par celle-là. Ah, d'accord. Donc on enlève même l'extension. Tout. Et là il y a ce qui se passe. Voilà, reprenons cette explication. Avec des apparitions slim. Voilà. On fera des effets spéciaux. On coupera en montage. Donc je joue, je sais plus ce que je disais. Je dis qu'il y en avait 9 par 1, d'accord. Elles sont toutes différentes, donc contrairement on en retrouve, même là, si on joue à 7, il n'y aura jamais 2 fois la même carte noire, d'accord. Alors il y a quand même des familles qu'on va retrouver dans les 3 paquets. Et au début de la partie, il y en a 9, on va en prendre le nombre de joueurs qui participent à la partie aléatoirement sans les regarder. Donc là on joue à 7, donc je vais en prendre 7 sur les 9, que je vais mélanger dans le paquet 1, 7 sur les 9 que je vais mélanger dans le paquet 2, 7 sur les 9 que je vais mélanger dans le paquet 3. Sauf que je les regarde pas. On manque un peu de place, parce qu'à mon avis on va jouer à la 2 têtes ici. Ouais, d'accord, ah oui, ça va. Tu veux, sur le zone décalé. Pas de problème. Donc ce qui fait qu'à chaque partie, je peux faire changer les cartes et du coup je ne sais pas celles qui vont tomber ou pas. Donc, il y en a toujours à 7, il y en a quand même 2 qui ne seront jamais en jeu. Du coup si vous jouez à 3 par contre, 3 sur 9 ça fait un paquet de combinaisons qui change beaucoup. Ceux qui ont beaucoup joué à 3, on jouait toujours avec le même set de cartes. Donc ceux qui jouent beaucoup à 3, c'était toujours les mêmes qui battaient une carte. Donc là c'est 24 cartes, mais il y en a à chaque fois 3 qui vont tourner. Et ce qui fait qu'on a une carte de plus au début de chaque manche, donc on en a 8 en main au lieu de 7, et la seule règle qui change, on va en jouer une de plus chaque âge, donc on va en jouer 7 au lieu d'en jouer 6. Quoi. Et en termes de règles, c'est à peu près tout. Après, il y a des nouveaux effets, mais la seule nouvelle règle, c'est qu'on a une carte de plus et qu'à chaque âge, on en joue une de plus. C'est le seul changement, on va dire, de règle. Par contre, ces cartes-là, il y a pas mal de nouveaux effets, notamment des effets un petit peu plus retors. Merci. Voire méchants. C'est Guillaume Blossy qui dit un peu plus rugueux. Ah oui, rugueux, j'aime bien rugueux. Des effets un peu plus rugueux, ouais, ça j'aime bien. Donc je vous montre les cartes, je vais essayer de vous expliquer dans un sens logique. Je les monte à la caméra aussi parce qu'on est censé. Il y a déjà des belles illustrations de Miguel Collemora que je n'ai pas vu, que je découvre en même temps que vous. C'est beau, c'est bien pour la télé ça que je dis que je découvre en même temps. Non, on coupera aussi. Alors, par où je commence? Je commence par les faciles. Il y a une série de cartes qui correspond à des gros bâtiments à points, donc un peu comme les cartes bleues, sauf qu'elles valent plus de points que le score moyen des cartes bleues. Donc c'est Porte de la Ville, est-ce que je me rappellerai pas des 3 noms, mais donc celle du premier âge vaut déjà 4 points, celle du deuxième 6 et celle du troisième 8. Elles valent beaucoup de points, par contre elles sont chères. Donc celle du premier âge, c'est une pièce et un bois par exemple. Donc c'est des bâtiments qui rapportent un peu plus que la moyenne, mais qui coûtent un peu plus que la moyenne. Donc ça, il y en a un il y a une famille. Une chose que j'ai pas dite, il n'y a aucun chaînage par contre dans ces cartes-là. D'une part parce qu'on les met aléatoirement, donc on n'est pas sûr que les chaînages soient complets. Et aussi parce que comme les effets sont plutôt un peu plus forts que la moyenne du jeu de base, il faut quand même les mériter. C'est très retors ça. C'est là, j'ai commencé. Je vais aller dans le. C'est incroyable. Quelle bande de salauds. Parce que les portes de la ville sont fermées. Alors plus retard, on a une série de mercenaires. Donc milice, mercenaires et contingent, qui pareil apparaît dans les 3 paquets. Et là le principe c'est qu'elles ont un bouclier de plus que le score moyen de l'âge, donc 2 au premier âge, 3 au deuxième âge et 4 au troisième âge. Donc voilà. Par contre, les mercenaires, il faut les embaucher et c'est cher. Donc pareil, c'est des cartes qui sont plus fortes que la moyenne, celle-là, mais beaucoup plus chères. Par contre, 2 boucliers en début d'âge 1, déjà ça assure. J'ai un peu moyen d'essayer, parce qu'on connaît les cartes, le nombre de je sais pas si elle est dedans ou pas. Alors on ne sait pas si elle est dedans, enfin, on le découvre au cours de la partie. Donc un tout petit peu plus retard déjà, ça te permet de passer direct devant un militaire si tu as les moyens de la payer. Ensuite, dans cet ordre-là, on a, alors là celle-là elle est juste à l'âge 1, on a le tripot qui permet de rapporter de l'argent. Pareil, quand je vous ai dit qu'à 3, il y a beaucoup de gens qui jouaient qu'à 3. À 3, il n'y a pas de taverne, donc il n'y a aucune carte au premier âge qui fait un. Donc celle-là, du coup, comme elle peut être à 3, il peut y avoir une carte qui génère de l'argent dès le premier âge, même à 3 joueurs. Par contre, elle rapporte aussi une pièce. Ça fait plaisir aux elle rapporte une pièce à ceux d'à côté aussi. Il y a des nouveaux effets de commerce. Hop.
il y a, avec le principe gauche-droite qu'il y avait déjà dans le commerce du jeu de base, il y a les clés clandestins qui coûtent une pièce à mettre en jeu et qui font que chaque tour, une fois par tour, vous avez un achat qui est à -1 chez le voisin concerné, Quel qu'il soit. quel qu'il soit. Donc ça peut être une ressource marron ou une ressource grise. Et surtout, c'est cumulable avec la réduction commerciale si vous l'avez. Ce qui fait que si j'ai un comptoir à gauche et le quai clandestin à gauche, ben, j'ai une ressource gratuite chaque tour et les autres après un -1. Voilà. Donc les deux sont cumulables. Donc ça peut être intéressant. Et par contre, ça marche sur gris et marron, donc c'est doublement intéressant. Ensuite, j'ai une série, une famille qui est liée en tout, à tout ce qui est voleur, on va dire, donc la planque, le repère et la confrérie, qui font un tout petit peu de points, mais qui surtout provoquent une perte d'argent chez tous les autres joueurs. Donc à chaque fois qu'il y a le symbole pièce brisée, c'est tous les autres joueurs. Donc le joueur qui la pose subit jamais la perte, lui. Par contre, tous les autres joueurs subissent la perte. D'accord. Ça, c'est retard. Alors, ça, c'est des gens qui le retard, hein. Un peu plus rigolo. Et ça se joue avant ou après Alors, payer, c'est les toujours voisins. la dernière chose que les gens vont faire dans leur tour. Donc, s'ils avaient prévu d'utiliser l'argent, voilà. Non, justement, Non, après, tu fais ton commerce et tout, et une fois, tu dois te débarrasser de 2 pièces. Si tu peux ou si tu ne veux pas payer, parce que tu as le choix de payer ou pas, si tu défausses pas les pièces, c'est là que tu interviens, ces magnifiques petits bouts de prototype. Pour chaque pièce que tu ne peux ou que tu ne veux pas payer, tu vas prendre un jeton dette, qu'on appelle pour l'instant jeton dette, qui est une espèce de... Voilà. Sachant qu'une fois que tu l'as, bah, tu vas le garder toute la partie, tu ne peux plus t'en débarrasser. Et à la fin de la partie, à chaque fois que tu complètes une dette comme ça, bon, le proto est encore un peu... Enfin, c'est un point négatif à la fin. Donc chaque pièce, en fait, mathématiquement, chaque pièce que tu peux pas, c'est un demi-point de perdu, en fait. Donc c'est quand même plus intéressé. Sandwich au laurier. Ah, n'est-ce pas? Ouais, ouais, ça fait un club, club sandwich au laurier, parce que c'est un cours de travail. Donc chaque paire de pions fait Boulot moins un à la d'éditeur, fin. ça. Donc à toi de voir si tu dis, ouais, mais là par exemple, si je perds 2 pièces, je suis à 0 et je sais qu'à 0 c'est pas pratique parce que ça me réduit ma marge de manœuvre. Donc tant pis, je prends le risque de ne pas les payer et de prendre un peu des points négatifs pour garder ma monnaie courante qui me servira après. Donc là, chacun décide. Voilà, donc là c'est 2 pièces. Au deuxième âge, c'est une perte de 3 et au troisième âge, c'est une perte de 4 et il y a des points qui augmentent ça. Alors, il y a un deuxième type de bâtiment qui fait perdre des sous, c'est les bâtiments funéraires. Donc, cimetière, cénotaphe et sépulcre, si je me souviens bien des noms. Ils rapportent des points, ils sont un peu plus chers. Et pareil, ils provoquent une perte de pièces. Donc, au premier âge, c'est facile, c'est pareil, c'est la même règle. Tout le monde a perdu une pièce, enfin, tous les autres joueurs perdent une pièce. Par contre, à l'âge 2 et à l'âge 3, comme c'est des bâtiments funéraires, ça va dépendre des victoires militaires, en fait. Donc, c'est les joueurs qui ont tapé sur leurs voisins qui vont perdre de l'argent. Parce qu'on va perdre une pièce par jeton de victoire. Parce qu'il faut enterrer ses morts, la guerre ça coûte cher. Donc voilà. Donc c'est une perte, mais qui est contextuelle. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas perdre la même chose. Celui qui s'est fait marcher dessus, bah, s'est fait marcher dessus déjà. Donc, alors celui qui aura été très victorieux va payer plus cher. Donc c'est une perte contextuelle par rapport à la situation de chacun. C'est marrant comme parti pris parce qu'on se dirait plutôt c'est ceux qui ont perdu qui ont plein de morts. Ouais, ça dépend en fait. Mais on ne peut pas trop les charger. Il y a une licence thématique d'équilibrage en fait. Il y a les bâtiments d'espionnage, après, donc ça pareil, il y en a un dans chaque âge avec un picto qui est en cours de travail, qui est un peu tout verdâtre là pour l'instant. C'est un peu une tortue ninja pour l'instant. La tortue ninja, souris la caméra, tortue ninja. Donc c'est le symbole du masque, hein, en gros. Je ne sais pas si ça restera un masque, c'est encore en cours de travail. C'est de l'espionnage, donc à la fin de la partie, ça va prendre la valeur de symbole scientifique de votre choix, sous réserve qu'il soit présent chez l'un de vos deux voisins. Donc, en gros, ça vient copier un symbole, pas une carte, un symbole, mais il faut qu'il soit présent chez l'un de vos deux voisins. Donc ça permet de compléter. Alors, tu peux pas en prendre deux. Non, alors, si par hasard tu as 2 fois le masque, tu peux pas copier 2 fois le même symbole. Ça doit être 2 symboles différents, éventuellement chez le même joueur, mais ça peut pas copier 2 fois la même carte. Voilà. Il en reste un, et j'ai à peu près terminé pour ce paquet-là. Ce sont les bâtiments diplomatiques. Donc pareil, il y en a un par âge avec le petit symbole de la colombe sur le bouclier. Donc c'est résidence, ambassade et consulat. Résidence, consulat, ambassade, je sais plus. Qui valent 1, 2 et 3 points. Et quand ce petit symbole-là, quand vous jouez ce bâtiment, vous récupérez, qui est aussi d'ailleurs sur la nouvelle merveille, j'en ai pas parlé, vous récupérez le petit jeton diplomatie, vous le mettez sur votre plateau, et vous signalez, je prends le jeton de diplomatie. Vous allez voir que c'est important en termes de fair play de le signaler. Quand vous avez ce symbole devant vous, ça veut dire qu'à la fin de l'âge, vous ne participez pas au conflit. Au moment où on regarde le militaire, vous vous dites, moi je suis pas là. Ce qui fait que mon voisin de gauche se retrouve à taper, ou se faire taper d'ailleurs, sur mon voisin de droite. Moi je suis hors de la table pour ce conflit-là, d'accord? Donc ça peut transférer, voilà. Il peut y avoir des chaînes, par exemple, si à côté de toi tu joues l'ambassade et que Boum il joue aussi l'ambassade, bah, tu te retrouves à taper sur
la personne qui est là-bas. C'est pour ça qu'il faut le signaler, parce que du coup, il faut penser à dire attention, ça sera pas moi. Vous n'êtes pas obligé, là c'est très rugueux si tu signales pas. Moi je préfère signaler, vous verrez. Oui. Et la perte que tu as avec cette carte-là, tu l'as quand même, c'était à la diplomatie. Ah oui, Si tu as oui, des jetons, ça concerne que le militaire, la diplomatie. Il y a un si tu maximum avais de déjà jetons. des jetons que tu devais payer à la fin de l'âge, par exemple, Ouais. tu as dit. Un C'est jeton. cet âge-là, tu as le jeton diplomatie, mais tu as des jetons militaires de l'âge d'avant, tu dois quand même payer. Alors ça marche que pour l'âge courant. Ouais. Ah d'accord, c'est les jetons Ouais, que tu ouais. gagnes à cet âge-là. Ouais, Ça ça perte. La perte elle est immédiate, c'est dans le tour où tu joues la carte. D'accord, donc ça concerne les jetons rouges que tu as déjà. Ah oui, 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 pour celle d'après, ça va concerner ce que tu as sur ton plateau. Hein, c'est Ouais. le moment où tu joues la carte. C'est le moment où tu joues la carte, on regarde. J'ai 3 victoires, je vais perdre 3 pièces. Les pertes sont immédiates. Ça, c'est parce que le militaire est à la fin de l'âge, donc on regarde à la fin de l'âge. Si t'es présent. Donc ça, c'est la Il y a un diplomatie. maximum de jetons diplomatie. Mais tu peux en avoir, en fait, il n'y a qu'une seule carte par âge. Donc, alors, toi, si par exemple tu construis, tu peux construire les deux, mais ça sert. Enfin, à part la piquer à quelqu'un, ça ne servira pas. Ouais, Parce que le jeton, de toute façon, est défoncé, il sert que pour un seul coup. Ouais, donc en gros, il y a maximum deux personnes qui ont le Techniquement, jeton ouais, diplomatie. après, si tu joues avec le mannequin piece qui copie, il peut y en avoir un Mm. troisième. En gros, il y en a deux, on va dire. Ouais, ça peut être un peu plus. Je vous ai tout dit, il y a quand même une ou deux cartes qui ont des effets différents. Donc la fameuse qui fait perdre par jeton victoire, je vous la montre comme ça vous l'aurez vu. Donc c'est une perte de pièces par jeton, par petit jeton. Donc, je te l'approche là-bas de la caméra. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut que j'explique qui n'apparaît pas? Oui. Alors, la maison close, qui s'appellera peut-être pas comme ça, parce que nos amis américains ont des soucis avec ce genre de qui rapporte des sous sur les gens qui ont les moyens d'aller à la maison close, donc il y a des cartes, ces cartes-là, qui est nouveau. Il y a l'entrepôt clandestin, qui s'appellera peut-être pas comme ça d'ailleurs, qui produit une ressource de votre choix, mais que vous ne produisez pas déjà. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous n'êtes pas capable de produire. Donc si vous produisez rien, elle produit tout. Si vous produisez tout, elle ne produit rien. Donc, vous voir si c'est pertinent de jouer ou pas. On produit tout en un seul exemplaire. Un exemplaire par tour de quelque chose que tu n'es pas capable de produire. D'accord, on produit une fois un truc. Chaque tour, une ressource que tu ne produis pas. Y compris ce que produisent tes voisins. Tu es obligé de, je veux dire, si tu produis pas de parchemin, tu peux en acheter chez tes voisins, tu peux la produire plutôt avec ça. Pour avoir Ouais, c'est ce que tu dois, tu ne produis pas, ça va produire. Et comme les cartes jaunes, j'imagine que c'est non achetable pour les voisins. C'est vraiment dans ce que tu peux. C'est-à-dire que si tu as le caravansérail et le bazar, le forum, tu produis tout, donc elle fera rien par contre. Ok. Par contre, si tu produis rien du tout, elle fait tout. Donc à toi de voir. Et il y a celle-là aussi qui est particulière, le cabinet d'architecte. À partir du moment où vous la mettez en jeu, vous pouvez utiliser les chaînages de vos voisins pour construire vos bâtiments. Je vais dire, ah mais t'as ça, hop, du coup je peux me poser gratuitement sur elle ne vaut pas de points elle-même, mais par contre elle permet de jouer les chaînages des voisins. Par contre, elle est Voilà. Euh, chère. Est-ce que avant de commencer le draft, on Ouais. sait les cartes? Non, on les met au hasard, secrètement, aléatoirement et secrètement. Après, tu peux varier si tu as envie de. Enfin, tu peux très bien choisir les cartes que tu mets à ta partie. Quoi. La règle de base, c'est qu'on ne sait pas ce que tu décides. Après, si tu as envie de jouer, mettre les 3 ambassades parce que ça t'amuse. L'avantage, c'est que tu fais un peu comme tu veux. Après. Là, il n'y a pas trop de nouveautés. Bon, après, il y a des choses. Des choses qui parlent de même. Il y en a une qui rapporte sur le noir, hein, forcément. Ouais, c'est pas sous les Ouais, celle-là, mais voilà, l'illustrateur était malade ce jour-là. Il n'a pas fait. Plénitude amnésique. Il y en a une qui rapporte sur les jetons victoire aussi, qui n'était pas. Et il y en a une qui fait payer, ouais, ça je l'ai pas dit, qui fait payer pour les étapes de merveilles construites aussi. C'est le syndicat des bâtisseurs. Il faut les faire. Alors, il disait si tu as fait les 4, du coup, ça peut faire 4. Voilà, le reste, c'est celle que j'ai dit. Merci. Pas de nouvelles guildes. Il y a des nouvelles guildes, je ne sais pas où elles sont, ce n'est pas mon proto, je vais voir si elles sont là. Non, il y a 4 nouvelles guildes. Ah bah si, il y a même des crayons. 4, peut-être 5, il y en a une qui est en cours de discussion. Il y en a une qui fait un masque, tout simplement. La guilde des feux monnayeurs a fait perdre 4 à tout le monde. C'est un peu plus rugueux, ça. J'aime bien ce terme, ça fait vraiment plaisir. Bon, il y a la guilde des seigneurs du crime qui score sur les noirs, et la guilde des pleureuses, que j'aime beaucoup, qui rapporte des points pour les victoires. Alors, c'est pas la pleureuse au sens ludique, hein, du joueur qui se pleure tout le temps, mais bien au sens historique des gens qui pleuraient pour les morts. Mais j'aime bien la double signification du terme. Donc il y a aussi des nouvelles guides, et il y aura pour des nouveaux leaders, on ne va pas jouer avec leader, mais il y aura aussi quelques nouveaux leaders, 4 ou 5, je ne sais plus, c'est en cours de réglage. Est-ce que j'ai été clair? Ouais. On sort plus de sous. Non, c'est là que ça devient rugueux.